Enlevez vos chaussures maintenant, pas après cette vidéo. Maintenant, retirez-les et posez-les par terre, à côté de vous. Parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose que votre corps essaye peut-être de vous dire depuis des mois, voire des années, à travers la seule partie de votre anatomie que vous regardez le moins et que vous comprenez le moins, vos pieds. La plupart des gens pensent que le diabète se découvre grâce à une prise de sang. On se sent mal, on va chez son médecin, on fait une analyse, les résultats reviennent, et c'est à ce moment-là que tout se révèle. Je comprends pourquoi les gens croient cela. Pendant des décennies, c'est exactement comme ça que la médecine clinique a présenté les choses. Mais voici ce que cette vision oublie de dire. Au moment où le taux de glucose à jeun dépasse le seuil de diagnostic du diabète de type 2 dans un bilan sanguin, les dommages biologiques s'accumulent généralement depuis 15 à 20 ans. Les nerfs ont été soumis à une attaque chimique prolongée. Les petits vaisseaux sanguins se sont progressivement rétrécis. Les tissus les plus éloignés du cœur, les tissus de vos pieds, reçoivent depuis très longtemps une circulation compromise, un apport en oxygène compromis, une capacité de réparation compromise. Le diagnostic n'est pas le début de la maladie. C'est le moment où la maladie ne peut plus être dissimulée par les mécanismes de compensation du corps. Et bien avant ce moment, votre corps parlait doucement, spécifiquement, dans un langage écrit sur la peau, les nerfs et la circulation de vos pieds. Je m'appelle Dr Rémi Bernard, et les 9 signes que je vais vous montrer aujourd'hui représentent le schéma clinique que j'ai observé chez des patients à qui on avait dit que leur glycémie était normale, jusqu'au jour où elle ne l'était plus. Des signes qui étaient présents, visibles et interprétables bien avant qu'aucune valeur de laboratoire ne franchisse un seuil diagnostique. Comprendre ces signes ne remplace pas une prise de sang. Un test de glycémie à jeun coûte environ 15 € dans n'importe quel laboratoire certifié et est remboursé par la sécurité sociale pour la plupart des personnes de plus de 65 ans. Si ce que vous voyez ou ressentez dans les prochaines minutes correspond à ce que je décris, prenez rendez-vous pour ce test cette semaine. Pas ce mois-ci, cette semaine. Mais d'abord, apprenez ce qu'il faut chercher. Avant d'aller plus loin, une note importante. Si vous ressentez en ce moment une perte soudaine de sensation dans un pied ou une jambe, une plaie ouverte sur votre pied présente depuis plus d'une semaine sans amélioration, un gonflement soudain et sévère dans une jambe nettement plus grosse que l'autre, ou un changement cutané qui noircit rapidement ou dégage une odeur inhabituelle, arrêtez cette vidéo et consultez un médecin aujourd'hui même. Ce sont des signes qui nécessitent une attention clinique immédiate. Aucune information dans cette vidéo ne s'applique à ces situations. En revanche, si ce que vous avez est progressif, lent, un schéma que vous avez remarqué depuis des semaines ou des mois et que vous avez expliqué par l'âge, la fatigue ou la sécheresse hivernale, restez avec moi. Parce que ce que je vais décrire se passe très probablement dans vos pieds en ce moment même. Le premier signe est celui que presque tous les patients ont déjà ressenti et que presque tous ont déjà expliqué d'une façon ou d'une autre. Des picotements, des engourdissements, cette sensation que les patients décrivent comme « si mon pied s'était endormi », sauf que c'est arrivé alors que j'étais assis normalement dans mon fauteuil. Voici le mécanisme. Vos nerfs sont protégés par une gaine appelée myéline. La myéline permet au signal électrique de votre cerveau de voyager proprement et rapidement jusqu'au tissu qu'il cherche à atteindre. Comme un revêtement en caoutchouc qui permet au courant électrique de circuler dans un fil sans se disperser partout autour. Lorsque la glycémie est chroniquement élevée, les molécules de glucose se lient chimiquement aux protéines qui composent cette gaine de myéline dans un processus appelé glycation. La gaine se dégrade, l'isolation s'amincit, le signal devient irrégulier. Cette irrégularité, c'est ce que vous ressentez sous forme de picotement, de fourmillement, d'un engourdissement intermittent qui ne s'explique par aucune position particulière. C'est ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. Elle commence presque toujours par les pieds, car les nerfs qui les desservent sont les plus longs nerfs périphériques du corps. Leur longueur les rend plus vulnérables aux dommages cumulatifs de la glycation. Une marche de 20 à 30 minutes par jour est l'habitude la plus efficace pour préserver la circulation vers les tissus nerveux périphériques. Pas une course, une marche. Le mouvement stimule la circulation dans les petits vaisseaux qui nourrissent la gaine nerveuse.
Et réduire le sucre ajouté dans votre alimentation quotidienne commence à réduire la charge de glycation sur ces structures nerveuses. Pas la semaine prochaine, à partir de votre prochain repas. Le deuxième signe est celui que mes patients décrivent comme le plus pénible, car il n'arrive pas pendant la journée, quand il y a des distractions, des mouvements, d'autres stimulations sensorielles. Il arrive la nuit, dans l'obscurité, quand vous êtes allongé et immobile, et qu'il n'y a rien entre vous et cette sensation. Une brûlure dans la plante des pieds. Voici ce qui se passe réellement. Les lésions nerveuses dues à une glycémie chroniquement élevée ne produisent pas toujours du silence. Chez certains patients, les nerfs endommagés deviennent hyperactifs. Ils envoient des signaux au cerveau en l'absence de tout stimulus réel. Le cerveau reçoit un message de chaleur, de brûlure, de douleur, et pourtant rien de physiquement chaud ne touche votre pied. Ce signal vient de l'intérieur, généré par un tissu nerveux endommagé chimiquement au point de ne plus fonctionner correctement. Des recherches ont montré que la douleur de brûlure au pied est l'un des premiers symptômes signalés chez les patients qui reçoivent plus tard un diagnostic officiel de diabète de type 2. Elle apparaît fréquemment 1 à 3 ans avant le diagnostic. 3 ans avec un symptôme que la plupart des gens attribuent au fait d'être debout toute la journée, à la chaleur estivale, à des chaussures qui ne conviennent pas tout à fait. Boire 8 verres d'eau par jour soutient les reins dans l'élimination de l'excès de glucose dans le sang. Et augmenter les fibres alimentaires à chaque repas à travers des légumes comme les haricots verts, les poireaux, les lentilles ou du pain complet au seigle ralentit la vitesse à laquelle le glucose entre dans la circulation sanguine après les repas. Le troisième signe est là où la conversation passe de l'inconfortable au réellement dangereux. Une petite plaie sur le pied qui ne guérit pas. Vous avez eu une ampoule à cause d'une chaussure il y a 3 semaines, une petite coupure, un endroit où la peau s'est blessée pendant une marche, et c'est toujours là, toujours ouvert. Pas infecté, pas dramatiquement pire, juste pas fermé. Voici la raison biologique. La cicatrisation nécessite un apport sanguin. Précisément, elle nécessite que les plus petits vaisseaux sanguins du tissu livrent de l'oxygène, des globules blancs et des protéines de reconstruction à l'endroit blessé. Lorsque la glycémie est chroniquement élevée, ces petits vaisseaux subissent le même processus de glycation que les nerfs. Ils se rigidifient, se rétrécissent, leurs parois deviennent moins perméables. La machinerie de cicatrisation existe dans votre sang, mais la voie de livraison a été compromise. Ce soir, après votre douche ou votre bain, asseyez-vous avec une bonne lumière et examinez vos 2 pieds. Regardez chaque orteil, regardez entre chaque orteil, regardez les 2 talons. Si vous trouvez une rupture de la peau présente depuis plus de 48 heures sans amélioration claire, nettoyez-la avec du savon doux, appliquez un antiseptique, couvrez-la. Et si elle ne s'améliore pas de façon visible en 48 heures de plus, contactez votre médecin. Pas à votre prochain rendez-vous prévu. Dans les 48 heures, je voudrais vous parler d'un patient que j'appellerais Michel. 67 ans, retraité, actif, aucun diagnostic de diabète, venu pour un examen de routine. Avant toute prise de sang, je lui ai demandé comment se portaient ses pieds. Il m'a dit que ses pieds étaient un peu engourdis depuis un moment. Il pensait que c'était l'âge. Il a mentionné que ses talons se craquelaient beaucoup cette dernière année et que la crème hydratante n'aidait plus comme avant. Il a mentionné que ses pieds se sentaient froids la nuit, même sous les couvertures. Il avait 4 des 9 signes que je décris aujourd'hui. Sa glycémie à jeun est revenue à 194. Il était diabétique depuis plus de 2 ans sans le savoir. Chaque signe était présent. Aucun n'avait été associé à la glycémie, parce que personne ne lui avait montré le lien. Le 4e signe est visible. Il est probablement là depuis des mois et est presque toujours expliqué par des dommages causés par le soleil ou simplement par la façon dont ma peau est naturellement. Une décoloration autour des chevilles, un assombrissement de la peau, parfois une teinte rouge foncée. Chez certains patients, une teinte bleutée. Voici le mécanisme. La peau des jambes inférieures et des pieds est desservie par les plus petits et les plus distaux des vaisseaux sanguins du système circulatoire. Lorsque ces vaisseaux sont endommagés par la glycation chronique, le sang oxygéné arrive de façon irrégulière et en volume insuffisant. La peau qui reçoit un apport insuffisant en oxygène subit des changements visibles. La couleur change. Une étude a montré que ces changements de couleur cutanée sont détectables en moyenne 18 mois avant un diagnostic officiel de diabète.
18 mois de signal visible que presque personne n'est enseigné à interpréter. 5 minutes de cercle avec les chevilles, de montée sur la pointe des pieds et d'étirement du mollet chaque matin génèrent suffisamment d'activité musculaire pour améliorer significativement la circulation vers les jambes et les pieds. Le 5e signe est celui que presque tous les patients rejettent comme étant une sécheresse saisonnière. Des talons craquelés qui ne répondent pas à la crème hydratante. Une sécheresse si persistante qu'aucun traitement topique ne produit une amélioration durable. Le mécanisme n'est pas ce que la plupart des gens supposent. L'équilibre hydrique de la peau est en partie régulé par le système nerveux autonome. Plus précisément, les nerfs autonomes contrôlent les glandes sudoripares, qui maintiennent l'hydratation naturelle de la peau de l'intérieur. Lorsque ces nerfs sont endommagés par une glycémie chroniquement élevée, les glandes sudoripares des pieds reçoivent des signaux incorrects ou insuffisants. Les fissures qui se forment ne sont pas un problème cosmétique, ce sont des points d'entrée ouverts pour les infections bactériennes et fongiques. Appliquez une crème hydratante de qualité ou de l'huile de coco pure sur la plante et les talons chaque soir avant de dormir. Jamais entre les orteils. Et 8 verres d'eau par jour soutient l'hydratation systémique dont la peau dépend. Le 6e signe relie vos pieds à un organe que la plupart des gens n'associeraient jamais à la sensation de chaussettes trop serrées en fin de journée. Un gonflement persistant des pieds et des chevilles. Des marques de chaussettes qui restent visibles longtemps après leur retrait. Un gonflement présent le matin avant même de s'être levé. Les reins régulent l'équilibre hydrique du corps. Lorsque la glycémie est chroniquement élevée, les petits vaisseaux qui servent les reins subissent les mêmes dommages de glycation. L'efficacité de filtration rénale diminue, le liquide s'accumule. La gravité concentre ce liquide dans la partie la plus basse du corps. Lorsque vous vous reposez, élevez vos pieds au-dessus du niveau de votre cœur. Même quelques centimètres sur un coussin redirigent le liquide accumulé vers la circulation centrale. Réduisez votre consommation de sel. Et si le gonflement est nouveau, s'aggrave ou est présent de façon asymétrique dans une jambe nettement plus que l'autre, signalez-le à votre médecin avant votre prochain rendez-vous prévu. Le 7e signe est celui qui est le plus souvent mal diagnostiqué et le plus souvent auto-traité pendant des années avant que sa véritable origine soit comprise. Une douleur au pied attribuée à l'arthrite, à une ancienne blessure, à une surutilisation, à une fasciite plantaire et qui n'a pas répondu à des mois d'ibuprofène, de kinésithérapie ou de chaussures de soutien. Les nerfs endommagés par une glycémie chroniquement élevée ne se manifestent pas toujours par des engourdissements ou des picotements. Chez une proportion significative de patients, les nerfs endommagés deviennent erratiques et hyperactifs. Ils envoient des signaux intenses et imprévisibles que le cerveau interprète comme une douleur lancinante, un choc électrique, une aiguille brûlante dans le pied. Cela se produit le plus intensément la nuit. La source n'est pas une blessure structurelle que l'ibuprofène peut réduire. La source est un dommage chimique au nerf lui-même. 5 minutes de mobilisation douce du pied et de la cheville avant de se lever le matin amènent la circulation dans les tissus périphériques avant de commencer à marcher. Fléchissez les pieds. Faites des cercles avec les chevilles. Tirez doucement les orteils vers vous. Le 8e signe est celui qui me dit, quand je le vois, que les dommages vasculaires ne sont plus précoces. Des pieds qui sont froids de façon persistante, quelle que soit la température ambiante. Froid en été. Froid sous de lourdes couvertures. Froid quand le reste du corps est chaud. Les vaisseaux sanguins qui desservent les pieds et les jambes inférieures se sont rétrécis et rigidifiés à un degré tel que le sang chaud n'atteint plus le tissu périphérique en volume suffisant pour maintenir une température tissulaire normale. La maladie artérielle périphérique touche un grand nombre de personnes diabétiques et des pieds froids qui persistent indépendamment de la température ambiante en sont l'un des symptômes les plus précoces et les plus constants. Une marche rapide de 30 minutes chaque jour est l'intervention non médicamenteuse la plus efficace pour la circulation périphérique. Pas une promenade, une marche volontaire avec des mouvements de bras. Si 30 minutes ne sont pas encore accessibles, commencez par 10. La direction compte plus que la distance. Commencez aujourd'hui. Le 9e signe est le plus discret. C'est celui que presque personne ne remarque parce qu'il nécessite de regarder quelque chose que la plupart des gens regardent chaque jour sans vraiment voir ce qu'ils voient. Une perte de poils sur le bas des jambes et le dessus des pieds. Regardez vos jambes inférieures maintenant. Regardez le dessus de vos pieds.
S'il y a nettement moins de poils là que sur le haut de vos jambes, si les poils s'amincissent ou sont absents, d'une façon qui s'est développée progressivement au cours des dernières années, ce n'est pas simplement une conséquence cosmétique du vieillissement. Les follicules pileux nécessitent un apport sanguin constant pour fonctionner. Lorsque les petits vaisseaux qui desservent les jambes inférieures et les pieds sont endommagés par une glycémie chroniquement élevée, les follicules commencent à recevoir un apport insuffisant. Progressivement, ils arrêtent de produire des poils. L'absence de croissance des poils est un marqueur de surface visible d'une compromission vasculaire qui progresse sous la surface depuis des années. Regardez vos jambes inférieures maintenant. Si les poils sont significativement absents ou s'amincissent par rapport au reste de vos jambes, prenez rendez-vous pour un test de glycémie à jeun cette semaine. Ce test est remboursé par la Sécurité sociale pour la plupart des adultes de plus de 65 ans. Un simple test et un rendez-vous peuvent vous dire si ce que vous voyez sur vos jambes est cosmétique ou clinique. Voici par où commencer ce soir. Prenez 30 secondes avant d'aller vous coucher. Asseyez-vous dans une bonne lumière. Regardez vos 2 pieds. Regardez entre chaque orteil. Regardez les talons. Sentez s'il y a un engourdissement ou une différence de température entre les pieds. Regardez le bas des jambes. Si vous avez trouvé quelque chose dans cette liste, si un seul signe correspond à quelque chose que vous avez expliqué d'une autre façon, appelez votre médecin demain. Pas la semaine prochaine. Demain. Prenez rendez-vous pour le test de glycémie cette semaine. La biologie derrière chaque signe que j'ai décrit aujourd'hui est réelle. Les dommages sont progressifs. Mais les dommages progressifs ont une caractéristique que les dommages irréversibles n'ont pas. Ils peuvent être interrompus. Pas dans tous les cas, pas à tous les stades, mais plus tôt l'environnement métabolique change, plus une grande partie des dommages reste dans la plage où l'intervention produit une récupération significative, plutôt qu'un simple déclin plus lent. Vos pieds vous ont parlé à travers des picotements, et des brûlures, et du froid, et des fissures, et des gonflements, et des poils qui ont progressivement cessé de pousser. Dans le langage d'un corps soumis à un stress chimique soutenu, qui s'est construit pendant des années. Maintenant, vous savez comment lire ce langage. Je suis le docteur Rémi Bernard. Si cette vidéo vous a apporté une compréhension clinique que vos rendez-vous habituels ne vous ont pas fournie, partagez-la avec quelqu'un dont les pieds lui disent quelque chose qu'il n'a pas encore su entendre. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.